Nous allons travailler sur cette photo d'arrangement que j'ai fait de cette pièce de puzzle et où j'ai fait tout autour un petit fil vert. Ceci afin qu'on suive avec l'outil plume le fil vert et en fin de tutoriel, on verra comment on peut réduire notre sélection en supprimant le fil vert qui est autour. Alors pour commencer à travailler, je vais déjà déverrouiller l'arrière-plan. Ensuite, je vais prendre l'outil plume, cet outil plume qui est pour toutes les versions de Photoshop. Je saisis cet outil plume et là, je vais commencer à tracer ma pièce. Donc, je vais déjà zoomer sur la partie de la pièce où je vais commencer à poser mon premier point. Et mon premier point, je vais le poser avant le rond. Ensuite, je vais reposer un deuxième point à peu près au milieu de ce rond, afin de pouvoir suivre au mieux ma courbe verte qui est ici. Je vais poser un point environ ici. Là-dessus, je vais remonter ma tangente et je vais m'aligner avec le vert. Là, je vais lâcher le clic de la souris. Je vais revenir avec la touche Alt enfoncée et enlever la tangente. Je vais remettre à peu près en face de ce point pour faire un deuxième point d'ancrage. Je maintiens la clic de la souris enfoncée et je vais remonter pour tracer au plus près du vert la deuxième tangente. Là, je relâche le clic de la souris et je reviens aussi sur mon point là avec la touche Alt enfoncée et j'enlève le point. Vous voyez que mon point ne suit pas tout à fait le fil qui est autour. Alors je pourrais tout de suite revenir si je veux, ou sinon je pourrais faire à la fin de mon tracé, venir ici et faire outil d'ajout de point d'ancrage. Là je vais revenir tout de suite dessus, avec plus dessus, plus je clique. Là ça m'a rajouté ce point et avec la touche CTRL enfoncée, je vais pouvoir venir au plus juste, vous voyez, de mon verre. Là c'est pareil, il est plutôt à l'intérieur du puzzle, donc je reclique dessus et avec la touche CTRL enfoncée, je reviens me remettre dehors. Et pareil, je refais un point plus pour me renfoncer vraiment pile sur le vert. Là, je pourrais revenir avec la touche CTRL et puis regarder parce que, vous voyez, sans refaire un autre point, je peux me rajuster, et toujours avec la touche CTRL aussi, rajuste comme il faut autour de ce fil vert. Donc je vais pouvoir à peu près revenir avant l'arc de cercle, refaire un point ici, et là je suis à peu près droit. Il suffira que je donne juste une légère courbe pour suivre, voyez, le fil vert qui est dessus. Là c'est pareil, je refais toujours avec la touche Alt enfoncée, j'enlève la tangente, et là je vais pouvoir me mettre de l'autre côté, le milieu de mon puzzle, et là je vais pouvoir retourner autour. De nouveau, la touche Alt enfoncée, j'accepte. Et là, je vais me mettre sur l'autre bout, ici. Et là, pareil, je vais pouvoir me retourner comme ceci, en pile sur le vert. Là, de nouveau, la touche Alt enfoncée. Alors, j'attends qu'il y ait la petite flèche dessus. Là, nous allons nous mettre au milieu. Et là, je vais faire comme ceci, oui. Donc là, mon point, il faudra que je le déplace légèrement. Il est un petit peu à l'intérieur. Mais d'abord, je vais la touche Alt enfoncée. Enlever. Ensuite, la touche CTRL enfoncée pour bouger légèrement mon point. Voilà qui est fait. Je vais remettre un autre point à peu près ici. Donc là, je tiens toujours le clic de la souris enfoncé, puisque si je lâche le clic de la souris, automatiquement, ça me crée ma tangente et je ne pourrai pas la travailler. Je fais comme ceci et là, je vais de nouveau couper la tangente. La touche espace pour descendre plus bas pour voir ce qu'on va faire. Là, je vais me mettre à peu près ici pour faire un autre point. Voilà qui est fait. La touche Alt enfoncée. Vous voyez que ça va assez vite. Là, je prends mon temps pour bien vous expliquer, mais sinon, on peut le faire très rapidement. D'ailleurs, à la fin, j'irai beaucoup plus vite. Là, je fais ce point ici. Et là, trouver la tangente qui va pile dessus. C'est là. Et donc là, Alt. Là, je vais refaire un autre point ici. Voilà qui est pas mal, oui. Hop. Je vais aller plus vite. Touche Alt.
touche espace pour descendre plus bas. Alors là, c'est pratiquement droit. Je vais faire un autre point ici. Alors, quand je fais mon point, bien sûr, je tiens la souris toujours enfoncée. Je ne vous le marque pas sur la vidéo. Hein, je pense que vous avez compris le système. Et là, j'enlève ma tangente. Là, je vais refaire ici un autre point. Ça va assez vite. Alors là, le point qui est là-bas, je vois par contre que je l'ai mis un tout petit peu trop bas, trop en bas. Vous voyez, ce point-là, il devrait descendre un tout petit peu parce que là, avec la tangente, je ne peux pas faire grand-chose. Même en reprenant la touche CTRL enfoncée et en essayant de rejongler avec ma tangente, je vois que je ne peux pas. La touche Alt, je vais déjà couper la tangente. Et la touche CTRL, je vais déplacer légèrement ce point, voilà, pour venir sur le fil vert. Ensuite, je vais reposer un point ici. Donc, je peux sélectionner bien sûr ce point d'ancrage là. Et là, je pose mon point. Et voilà qui est fait. Je vais tracer la moitié de mon rond. Voilà, je coupe ma tangente. Je vais tracer aussi de l'autre côté la moitié du rond aussi. Voilà, je recoupe la tangente. Alors, il faut bien regarder, hein, de là j'ai appuyé sur la touche Alt et c'était resté avec le point de reprise de tangente. Là j'ai le petit triangle, je coupe ma tangente et là je vais refaire un point à peu près ici. On va voir ce que ça donne pour là. Oui, c'est pas vilain. Alors, par contre, le point, je l'ai fait un petit peu trop tôt là. Alors, si vous vous êtes trompé comme ceci, soit là, bon, je vais lâcher, soit je pourrais venir avec la touche CTRL enfoncée, déplacer ce point, ou sinon faire CTRL Z, je vais le faire, pour enlever le point que je viens de créer et en faire un légèrement plus bas, parce que vous avez vu que j'avais cette partie-là qui était à l'intérieur de mon pulse. Là, voilà, je serai beaucoup plus juste comme ça. Voilà, donc là, je suis pile sur le fil vert. Je lâche le clic de la souris et je supprime ma tangente. Je vais remonter. Vous voyez, quand je me monte, le logiciel bouge tout de suite pour me montrer que je pouvais aller plus haut. C'est lui qui est monté sur le haut du pulse pour que je puisse voir mon travail que je suis en train de faire là. Donc là, c'est pareil, j'ai posé ma tangente un peu loin. Je pourrais venir la recouper, refaire CTRL Z. Je vais la redescendre avec la touche CTRL simplement. Donc là, d'abord, je vais d'abord couper la tangente. Voilà. Ensuite, avec la touche CTRL, je vais la redescendre, mais je vois que ça, comme ça ne va pas. Donc là, je vais la réduire ici. Voilà. Et là, je vais la redescendre un tout petit peu. Là, je vais la réduire ici. Et là, je vais la repousser un tout petit peu. J'ai toujours la touche CTRL enfoncée. Hein. Là, vous voyez que qu'on arrive à faire du travail qui est quand même sérieux pour suivre le fil vert. Là, je vois que je suis un petit peu à l'intérieur. Donc, je pourrais revenir aussi avec la touche CTRL. J'ai une tangente dessous. Donc là, la touche espace, je vais pouvoir aller voir cette tangente. La touche CTRL de nouveau enfoncée. Et là, je vais redescendre légèrement. La touche CTRL enfoncée aussi. Je vais descendre légèrement. Et là, vous voyez que je suis mon fil vert autour de ce puzzle. Là, je fais de nouveau la touche CTRL pour déplacer légèrement ce point. Et là, nous sommes bons. La touche espace, je vais remonter plus haut. Je vais me mettre à la rentrée de ce rond là. Et là, pareil. Hop. On est pile dessus le vert. J'enlève la tangente. Je vais reprendre la moitié de mon cercle qui est ici là. Vaut mieux prendre moitié par moitié. J'aurai moins de difficultés. Parce que vous voyez, même en reprenant la moitié, là je vois que j'ai une partie ici, vous voyez, qui est un peu moins ronde. Donc pareil, je vais reprendre la touche Alt déjà pour couper la tangente. Je vais refaire un nouveau point ici. Et avec la touche CTRL, je lâche le souris, bien sûr, après. Et maintenant, la touche CTRL, pardon, j'ai pas pris la touche CTRL, je vais faire CTRL Z. J'ai pris la touche Alt. Donc je vais faire avec la touche CTRL, je vais ramener ce point-là.
Et avec les touches CTRL aussi, les tangentes qui sont à côté, je vais pouvoir les ramener, vous voyez, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Voilà. Là, j'entoure bien mon cercle. Je vais revenir dans ce coin-là. Et pareil, hop, on va suivre le vert. Alors c'est pareil, là j'ai été un petit peu trop devant. Il aurait fallu que je me mette à ce niveau-là, au cercle. Donc je peux lâcher le clic de la souris, faire CTRL Z pour enlever ce point. Je me remets à ce niveau-là pour avoir pile la tangente qu'il nous faut. Et là, je vais avoir mon vert qui est vraiment bien saisi. Je coupe ma tangente. Je vais faire un autre point ici, carrément me mettre quand même ici. Et là, à peine, vous voyez, épouser cette courbure. La touche Alt pour enlever la tangente. Je prends la touche espace pour remonter plus haut pour voir où c'est que je vais pouvoir poser ce point. Je vais le poser à peu près ici. Et là, hop, donc là, ça me monte tout seul. C'est le logiciel qui fait ça. Vous voyez, là, j'englobe bien mon vert. Là, hop, et on va pouvoir remonter un autre point ici. On est bientôt à la fermeture de notre puzzle. Voilà. Un petit coup ici. Là, normalement, je devrais pouvoir fermer. Donc, je vais fermer et je vais voir si je me trompe. Avec la touche CTRL Z, je pourrais revenir sur ce que j'ai fait. Mais là, je vois que ça ferme très très bien ma pièce. Donc, je vais mettre comme ceci. Et là, j'ai fermé ma pièce. Je n'aurai pas besoin de couper la tangente parce que je ne vais pas repartir sur une autre base. Alors, je vais quand même contrôler tout autour si j'ai bien fait le tour de ma pièce. Donc là, je vois qu'ici, je me rentre un tout petit peu à l'intérieur. Avec la plume et le plus, je fais un point. Je lâche le clic de la souris. Et avec la touche CTRL, je vais pouvoir ramener, vous voyez, pile mon vert dessus. Là, juste la touche CTRL pour reguider un tout petit peu et reprendre la tangente. Je peux reprendre avec les tangentes dessus. Là, je suis bon à part un petit peu ici, là, oui, je bouffe un peu. Et là, avec cette tangente-là, revenir là, on est bon. Je regarde les autres endroits, là on est bon, là ça suit. Et donc là je vais me déplacer sur la pièce comme ça. Là je suis bon, là ça va, là ça va. Là c'est nickel, là c'est nickel, là c'est nickel. Bon, on peut dire que nous avons bien tracé notre pièce. Alors maintenant qu'elle est tracée, cette pièce, c'est un outil vectoriel, donc il n'a pas fait de sélection de la pièce. Je vais être obligé de venir au centre de mon tracé, faire un clic droit et faire définir une sélection. C'est là justement que j'ai fait mon petit fil vert qui est tout autour et c'est là qu'on peut réduire le rayon progressif. Mon fil vert, je sais que quand je l'avais fait, il avait 5 pixels de largeur. Donc si je réduis mon contour progressif de 5, voire 6 pixels, 1 pixel c'est pas grand chose, 6 pixels, je sais que je ne vais plus avoir de vert tout autour de ma pièce. Je vais faire OK. Et dans cette sélection qui m'a fait, si je suis toujours avec des outils vectoriels, je vais être obligé de passer avec des outils de sélection pour pouvoir copier ou couper ma pièce. Je vais prendre une sélection rectangulaire et là-dessus, je vais faire un clic droit, calque par copier ou calque par couper si je veux couper. Je vais faire là un calque par copier et vous voyez que ça m'a fait un nouveau calque dans mes calques. Alors maintenant, si je désactive le calque de dessous, il va me rester plus que ma sélection. Et vous voyez que sur ma sélection, le vert vraiment est imperceptible. Vous voyez des endroits vraiment, il n'y en a pas du tout. Ça m'a supprimé le vert dessous. Alors maintenant, nous allons faire machine arrière et nous allons nous servir de l'outil plume, mais l'outil plume de courbure. Alors je vais remonter au début de mon calque, comme si on avait ouvert. Je vais de nouveau
cliquer dessus pour enlever le cadenas. Je vais prendre l'outil plume. Avec cet outil plume de courbure, c'est l'outil qui va être simple à employer parce qu'on n'aura pas besoin à faire à toutes ces touches qu'on prend de raccourcis. Je pourrais par exemple, alors je vais déjà zoomer sur ma pièce, je vais faire un peu comme tout à l'heure, je vais repartir avec le même cercle, hein, mais je vais pouvoir faire un point ici par exemple, et je vais pouvoir faire un point ici. Et de ces points-là, je vais pouvoir reprendre et puis redescendre, vous voyez, simplement. Donc là, je reprends ce point-là. Voilà, ce point-là, je peux le ramener. Il suffit que je me remette dessus. Hein, et je vais faire comme ça mon tour de la pièce. Donc là, je vais ramener ce point-là. Je vais ramener... Alors ici, je peux faire un point de plus. Je ne touche aucune touche. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller prendre la touche Alt. Et là, vous voyez, je peux déjà facilement point de plus pour me retrouver. Vous voyez, comme ça, on va pouvoir travailler autour avec beaucoup de points, mais en allant très vite. Donc là, après, je peux revenir carrément à ce point-là. Donc là, je vais ramener ici. Là, je vais reprendre ici. Je vais le ramener là. Là, ce point-là, je vais le reprendre là. Je vais le ramener là. Celui-ci, je vais le remonter un tout petit peu. Je peux le déplacer de façon à ce qu'il me suive ma courbure. Et celui-là aussi, je vais pouvoir le déplacer de façon qu'il suive ma courbure. Celui-là, si je reviens dessus, sans rien toucher en touche de raccourci, voilà, on pourrait peut-être se mettre carrément ici. Et de là, on va pouvoir ramener des points. Hop, si vous voyez que ça se passe mal, vous redescendez votre point, vous en faites un autre. Vous voyez la simplicité qu'il y a pour tourner autour de la pièce. C'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, cet outil existe qu'avec le nouveau Photoshop CC. Vous n'aurez pas ça avec les anciens Photoshop. C'est pour ça que je m'en suis très peu servi, mais que c'est très pratique pour faire ce genre de détourage. Voilà, je ne vais pas faire le tour de la pièce, hein. Vous avez compris le principe. Je n'ai touché aucune touche de raccourci. Alors bien sûr, maintenant, pour fermer, eh ben, je pourrais venir ici, donc ça va fermer, mais ça va me le fermer droit. Donc je vais refaire une autre touche. Je vais finir quand même cet arc de cercle. Hein. On va pas. Alors des fois, il prend déjà tout de suite les outils quand on suit comme ça. Hein. Vous pouvez déjà, vous voyez. Oh non, alors là, il n'a pas suivi. Alors on va reprendre au milieu. Hop, on va le ramener. Celui-ci, on le ramène. Voilà. Là, je vais aller jusque dans ce coin-là. Je vais fermer ici. Je vais mettre là. Et après, je vais refaire une deuxième touche ici pour remonter. Là. Voilà, qui est bien tout tourné. Là, je vais couper par un point ici. Alors là, bien sûr, il suit. Hein, automatiquement, quand je fais en droit, hein, il suit l'arc de cercle que j'ai donné. Il a toujours sa tangente qui est marquée. Là, je vais pouvoir venir sur l'appareil à photo qui est ici. Donc là aussi, il va suivre la tangente. Et là, je vais boucler ce que je viens de faire. Et en bouclant, c'est pareil, je vais pouvoir définir une sélection. La sélection, je vais pouvoir arranger le rayon progressif et refaire un nouveau calque avec cette sélection. Nous avons vu l'intégralité de cet outil plume. Vous voyez, pour détourer des pièces qui sont assez difficiles à détourer, l'outil plume, lorsqu'on sait s'en servir, est vraiment idéal. Mais maintenant, avec cet outil, nous pourrions aussi créer des formes et utiliser le pinceau afin de faire des mélanges de formes dynamiques. C'est un outil vectoriel qui pourra aussi nous servir à dessiner des logos sur le web. Afin de nous améliorer avec cet outil, j'ai fait un atelier qui s'appelle Pulse avec Photoshop et où nous allons faire un montage photographique. Nous verrons aussi avec cet atelier l'emploi de filtres et de différentes formes de sélection. J'espère que cette vidéo Maîtriser l'outil plume vous a permis de mieux comprendre le maniement de la plume avec Photoshop. Si vous regardez cet atelier sur les réseaux sociaux et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main en dessous de cette vidéo « J'aime ». Si vous ne l'avez pas encore fait,
Abonnez-vous à ma chaîne, vous serez averti des nouvelles vidéos que je diffuse sur mes réseaux sociaux. Afin de télécharger le fichier source, allez sur le site www.tuto-photo-jlr. Puis cliquez sur l'icône Atelier et sur cette page, vous pourrez télécharger le fichier source. Profitez par la même occasion, en allant sur la colonne de gauche, de vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a sur le site, téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo JLR.